Villa Carmignac, je dirais la particularité, c'est le lieu. Le fait de prendre un bateau, de prendre la mer, de laisser le continent derrière soi, de laisser tout ce qui est de l'ordre du connu et de l'habituel derrière. Il peut se passer des choses intérieurement, il y a un regard, une conscience un état au monde qui peut un petit peu bouger. Et l'idée, c'était de créer un espace d'exposition sous terre, mais avec l'idée qu'en visitant le lieu, on n'aura pas l'impression d'être sous terre, qu'on aurait de la lumière. Alors j'ai décidé que pour ne pas être sous terre, on serait sous l'eau. Au-delà du lieu, c'est aussi un esprit et des conditions de visite qui sont aussi spécifiques. Tu arrives à la fondation, tu t'enlèves tes chaussures, tu descends. Donc c'est vraiment tu descends de cette source, de cette puits des Lumières, qui est cette grande salle centrale vraiment de la fondation, à croix grecque, romaine en quelque sorte. Et après tu remontes pour aller dans les parcs. Donc dans ce sens vraiment fluide du paysage et de la constitution de l'architecture que l'exposition s'est créée. Cette année, c'est vraiment un plongeon dans cette source qu'on propose au contact des œuvres de la collection, de près aussi, car Parisi a sélectionné aussi des prêts extraordinaires et a invité aussi une série d'artistes pour faire des productions sur place en résonance aussi et pour prolonger et pour nourrir aussi l'exposition à la fois dans les espaces, dans les jardins et je dirais même aussi dans les interstices parce qu'il y a beaucoup d'œuvres qui jouent un petit peu sur les frontières et qui gomment un petit peu les lignes intérieures-extérieures. L'invitation d'un commissaire extérieur est née pour donner un regard à la collection d'Édouard à Carmignac. Et à partir de ça, au moment que tu commences à analyser, à approfondir la collection, tu crées des liens entre les œuvres de la collection, ce que tu aimes, tu connais aussi des artistes que tu connais, et un univers qui ça t'appartienne. Donc l'idée de la source, si, c'est venu avec les choix des œuvres, c'est quelque chose aussi de fondamentalement mental aussi, c'est le cheminement intérieur, c'est le cheminement que font les artistes avec leurs références, avec leur biographie, avec leurs matériaux, leurs concepts, leurs combats, et aussi ce qu'on voudrait qu'ils fassent aussi le visiteur. C'est-à-dire c'est vraiment une sorte de cheminement qu'on essaye de lui faire par un des grands sujets de l'art et de la vie, que c'est la sexualité et la sensualité. Beaucoup de gens viennent ici pour les balades, la marche, les plages, c'est un lieu vraiment balnéaire. Et l'idée c'est de proposer des expositions qui soient accessibles, qui soient aussi des portes d'entrée pour certaines personnes vers l'art contemporain. L'objet de cette fondation, c'est ça, c'est de faire en sorte que les gens viennent pieds nus, se remettent en contact avec leur fort intérieur. Je dirais que la source est avant tout en chacun d'entre nous. Le tout et la gageure, c'est de la faire vivre, de la faire s'exprimer, nous alimente, nous stimule, nous fasse regarder, nous fasse conserver à ce à quoi je tiens particulièrement, un regard d'enfant avec une capacité d'émerveillement.